Vous savez que c'est Coco Chanel, dans les années 20, qui a introduit la mode du bronzage. En effet, avant il était de bon ton d'avoir la peau claire, blanche, parce que cela signifiait qu'on appartenait à la bourgeoisie. Aujourd'hui on bronze, mais trop, parce que le soleil, c'est dangereux. C'est indispensable à la vie, le soleil aussi, et en particulier pour la synthèse de vitamine D. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Aller au soleil pour aller au soleil. À la fin, je vous livrerai les recommandations actuelles pour et comment s'exposer au soleil. A tout de suite. Il existe deux types d'ultraviolets. Les UVA, qui pénètrent profondément dans la peau, jusqu'au derme profond, puis les ultraviolets de type B, qui, eux, ne pénètrent que jusqu'à l'épiderme. Mais les deux sont capables de provoquer des lésions au niveau de la peau, par exemple des lésions de l'ADN, et favoriser le vieillissement cutané ou le cancer. L'organisme a cependant des moyens de défense, comme les mélanocytes. Ces mélanocytes sont des cellules qui fabriquent la mélanine. La mélanine, c'est ce pigment qui va provoquer le bronzage, ou qui est très abondant dans les peaux foncées ou noires. Il existe aussi des antioxydants apportés par l'alimentation, comme la vitamine C, la vitamine E ou les bêta-caroténoïdes que l'on va trouver dans les fruits rouges. On est d'autant plus sensible à ces ultraviolets que la peau est blanche. On va appeler ça le phénotype cutané. Les plus fragiles sont justement ces peaux blanches qui ne bronzent jamais, qui rougissent, et les plus résistants sont ces phénotypes qui ont une peau très foncée ou noire. Le premier, c'est le coup de soleil. Le coup de soleil, c'est une brûlure cutanée. La peau est rouge, elle est inflammatoire, elle est chaude, et elle est douloureuse au contact des vêtements ou au contact des draps. On a du mal à dormir. Ensuite, cette peau démange, puis elle peut s'en aller en lambeaux, on l'a tous, je crois, eu, la peau pèle. C'est donc une brûlure du premier degré, parfois du second degré, lorsqu'il y a des cloques. Traiter le coup de soleil, c'est refroidir la peau, par exemple avec des bains tièdes, pas froids, appliquer des corps gras. Il vaut mieux aller consulter quand il existe des signes comme une grande fatigue, des nausées, des maux de tête, de la fièvre. D'autres lésions peuvent survenir comme des lésions oculaires, uvéites, kératites, ce sont là les douleurs des yeux qui doivent alerter. Il existe aussi d'autres lésions comme les allergies au soleil, qu'on appelle lucites, ou des photosensibilisations par des médicaments ou des produits de beauté. Les autres lésions induites par le soleil sont le vieillissement cutané, où la peau est moins élastique, elle s'affaisse, il y a plus de rides, il y a le collagène qui est abîmé, l'élastine qui est abîmée. Il y a apparition de taches brunes ou de taches blanches. Ça, c'est dû au soleil. C'est aussi le risque de voir apparaître des cancers cutanés de différents types, le plus redoutable étant le mélanome. Et on a un capital soleil, c'est l'exposition cumulée aux ultraviolets qui va augmenter ce risque. Les effets bénéfiques, c'est d'abord un antidépresseur naturel, c'est un resynchronisateur de notre rythme de vie. L'exposition solaire permet un meilleur sommeil, un sommeil de meilleure qualité. C'est aussi un bon traitement dans certaines maladies cutanées comme le psoriasis. Et puis enfin, les ultraviolets B permettent la synthèse de la vitamine D jusqu'à 80% de ce qui est nécessaire pour rester en bonne santé. Alors en pratique, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'exposer par s'exposer. Il y a une revue américaine qui vient de faire le point sur le rapport entre les bénéfices et les risques. Alors se protéger, c'est surtout, sous nos latitudes, du printemps à l'automne. Et c'est ne pas s'exposer entre 12h et 16h, pas plus d'1 heure par jour, se protéger avec des vêtements, connaître sa sensibilité aux UV, son phénotype, connaître l'indice UV, c'est régulièrement publié dans les bulletins météo, les plus faibles c'est 1-2. Il faut se protéger à partir de 4-5. Porter des vêtements, un chapeau, des lunettes de soleil ou appliquer des sprays ou des crèmes anti-UV avec un indice qui s'appelle
SPF pour Sun Protection Factor avec un minimum de 30. L'appellation écran total n'existe plus parce qu'on ne sait pas arrêter tous les UV et que, à partir de 50, l'indice de protection est considéré comme fort. Alors, s'exposer comment, combien de temps, quelle partie de la peau pour la vitamine D? Est-ce que c'est compatible avec ce qui précède? En effet, on connaît les bénéfices très importants de la vitamine D sur l'absorption intestinale du calcium, sur la minéralisation de l'os, sur la contraction musculaire. Mais on oublie les effets positifs de la vitamine D sur l'inflammation et la protection contre les cancers, y compris les cancers cutanés. Cette synthèse par la peau de la vitamine D dépend de la latitude, c'est plus important en Équateur qu'au pôle Nord. Ça dépend de la saison, plus important printemps-été que l'hiver. Ça dépend du type de peau. C'est plus facile pour les peaux claires que pour les peaux sombres. Et par exemple, l'exposition d'une peau claire aux ultraviolets permet de convertir 3% de cholestérol en vitamine D contre 0,3% pour les peaux sombres, c'est-à-dire 10 fois moins. L'étude américaine montre aussi que l'application de protecteurs cutanés, crème ou spray, n'abolit pas pour autant toute synthèse de vitamine D. Eh bien, ça diminue un peu, mais pas tant que ça. On recommande en France, d'avril à octobre, une exposition de 5 à 10 minutes des mains, des avant-bras et du visage. 30 minutes plusieurs fois par semaine pour les peaux plus sombres. Mais l'étude américaine a montré que l'exposition des mains et du visage seulement, dès 5 minutes par jour, permettait d'obtenir des quantités suffisantes de vitamine D. On peut aussi apporter ce qui est nécessaire en vitamine D par l'alimentation. Mais ça, c'est une autre histoire.